Nicolas Gouguin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre l'homophobie. Vous êtes le porte-parole de l'Inter-LGBT, l'inter-associative lesbienne, gay, bi et trans. Pour débuter, pour que l'on comprenne bien le sujet de votre interview, comment peut-on définir l'homophobie? C'est quoi? C'est le rejet de la différence? Littéralement, ça signifie phobie de l'homosexualité, des homosexuels. Et donc c'est le terme, alors après on peut décliner homophobie, lesbophobie, biphobie, transphobie, mais ce sont les termes qu'on utilise dans le langage courant pour définir toutes les discriminations, les violences, la haine à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, en raison de ce qu'elles sont, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement violent, puisqu'il ne s'agit pas des convictions personnelles ou politiques de personnes, mais véritablement de leur être, de ce qu'elles sont. Et en raison de ce qu'elles sont, vous avez des personnes qui les rejettent au quotidien. On vient de le voir dans le sujet en Afrique du Sud. Il y a un fossé entre la loi et la réalité. Donc même dans ce pays, finalement le premier pays du continent à avoir légalisé le mariage homosexuel. Et pourtant, on l'a vu également, il y a encore des actes homophobes et notamment à l'égard des lesbiennes. Est-ce un cas particulier à l'Afrique du Sud ? Pas qu'à l'Afrique du Sud, mais c'est vrai que dans un certain nombre de pays, on assiste à ce qu'on appelle des viols correctifs. Correctifs, parce que certains estiment que parce qu'elles sont lesbiennes, on a besoin de leur apprendre, on aurait besoin de leur apprendre ce que c'est qu'un homme, qu'elles n'auraient pas compris. Or, je pense qu'elles ont très bien compris justement, et que simplement, c'est ce qu'elles sont. Elles souhaitent vivre leur vie avec une femme, c'est leur orientation sexuelle, et ce n'est pas aux autres de leur imposer quoi que ce soit en la matière. Donc je crois que par ailleurs, il y a une spécificité d'autant plus importante du fait qu'elles soient homosexuelles et femmes, avec des tabous, des conservatismes. Ça passe encore plus difficilement oui, dans sur les le fait que parce peut-être. qu'elles sont femmes, déjà que dans un certain nombre de pays du monde, les femmes sont prétendues ne pas avoir droit au chapitre sur la question de la sexualité, du plaisir et toutes ces questions-là. Donc voilà, je crois qu'il y a une frange conservatrice de la société qui leur pardonne encore moins justement d'être, si je puis dire, d'être homosexuel. Dans 80 pays à travers le monde, l'homosexualité est aujourd'hui encore interdite, illégale, vue comme un crime ou un délit. Assumer son homosexualité dans ces pays-là, c'est être automatiquement une proie? Effectivement, il y a un nombre important de pays encore aujourd'hui dans le monde sur lequel il est très difficile de vivre son homosexualité au grand jour. Il faut se souvenir y compris en France, dans les différents pays européens, dans encore un certain nombre de pays européens, cette question est aussi véritablement difficile. La dépénalisation complète de l'homosexualité en France, par exemple, c'est 81. Jusqu'en 80, c'était considéré comme une maladie mentale, d'ailleurs. Jusqu'en 91, oui, en France, et jusqu'en 91, selon l'OMS, c'était considéré comme une maladie mentale. Donc, il y a un travail d'éducation à faire en la matière, et les associations LGBT, mais généralement aussi les associations de défense des droits humains, font du lobbying, notamment auprès des organisations internationales, de l'ONU, de l'UNESCO, pour que justement il puisse y avoir une résolution un jour à l'ONU qui préconise la dépénalisation pleine et entière de l'homosexualité dans le monde, et qu'on puisse avancer. Parce qu'il est entendu et partagé par l'ensemble des pays dans le monde de lutter contre le racisme, de lutter contre le sexisme, mais la question de l'homophobie a encore du mal à s'imposer. On a beaucoup de travail à faire, mais vous parliez de l'Afrique du Sud tout à l'heure, c'est très important. L'Afrique du Sud a une position quand même de leadership sur ces questions-là. Elle entraîne d'autres pays avec elle pour justement insister c'est un pays précurseur sur le continent africain sur la question. Il y a d'autres pays du Sud aussi qui y contribuent, je pense à l'Argentine, au Brésil, qui, par leur législation aussi, par leurs actes, permettent aussi de faire avancer dans toutes les zones du monde ce combat contre l'homophobie. Alors on a vu les images des manifestations de rue en France à l'occasion de la loi légalisant le mariage pour tous. SOS Homophobie a publié son rapport il y a quelques jours. Il y a eu une recrudescence des actes homophobes. C'est lié directement à cette loi pour le mariage pour tous? Il y a de l'avis de tous les acteurs associatifs, tous les acteurs de terrain en France sur le sujet, il y a eu une véritable libération
de la parole homophobe en France ces derniers mois. Plus 27% de cas homophobes enregistrés en 2012. Oui, et puis des lignes d'écoute qui explosent, les différentes associations qui explosent tout simplement ces derniers mois quand on compare à l'année précédente. Parce que quand vous avez un certain nombre de responsables politiques ou de responsables de la société civile qui se défendent de toute homophobie, mais qui disent que parce que vous seriez homosexuel et parce que vous auriez les mêmes droits que les hétérosexuels, vous pourriez détruire les fondements de la société, nous faire changer de civilisation, enfin qui jouent un peu sur la peur, même beaucoup sur la peur de l'autre. C'est des propos homophobes. En tout cas, ça développe véritablement une homophobie décomplexée qui s'exprime dans un second temps, et les gens se sentent autorisés. Je dirais pas qu'il y a plus d'homophobes aujourd'hui qu'il y a quelques mois en France, mais les gens se sont autorisés à le faire et se sont autorisés peut-être à passer plus à l'acte, donc c'est extrêmement alarmant et ça montre toute la nécessité de continuer à lutter efficacement contre les préjugés, les stéréotypes en France. Merci beaucoup Nicolas Gouguin d'avoir été notre invité dans 7 jours sur la planète. Merci à vous.